période de dormance en ce moment, en pleine période de repos. Mais au printemps, elles sont magnifiques, quoi. Quand elles repartent en été, elles sont belles, quoi. Ce sont celles-ci, voilà. La fleur est portée par une longue rampe florale. Elles sont solitaires. Pas très jolies. Quand je les vois s'épanouir, ça me plaît vraiment, quoi. Vraiment, quand le travail que j'ai fait aboutit, quoi. Vraiment, c'est ça que j'aime bien, les voir épanouis, vraiment. Les plantes carnivores, notamment, comme j'aime bien, comme tu as pu le voir ici, mais aussi un petit peu les plantes ornementales, notamment, par exemple, ici, tu as des iris germanica ce sont des iris en fait, à rhizome, donc rhizomateux, donc qui sont très très beaux. Tu as diverses coloris, c'est vraiment, puis ils produisent de très grosses fleurs. Enfin, c'est vraiment magnifique, quoi. Vraiment, leur floraison est spectaculaire. C'est la dionée. C'est celle qui se referme en une seconde sur l'insecte. C'est vraiment la plante carnivore la plus connue, la plus célèbre d'entre toutes. Puisque l'entreprise va démarrer, je vais diviser les plantes, je vais nettoyer, donc couper les zones fanées. Ça fonctionne mal, j'en ai vendu pas mal, des carnivores. Ça plaît aux enfants, oui, particulièrement la dionée, elle plaît beaucoup. J'avais été prendre un goûter chez une de mes anciennes professeurs d'horticulture de Saint-Ilan, et je lui avais offert une de ces plantes, justement, et elle les a trouvées très belles. Et elle m'a dit, pourquoi tu ne viendrais pas les vendre au lycée? C'est ce que j'ai fait, j'ai accepté. Et puis après, on a eu le déclic de monter une entreprise par la suite grâce à cette expo. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, et aussi on a des amis donc, qui nous ont proposé aussi de participer à des fêtes locales parce qu'ils savaient qu'il y avait des fêtes locales. Et donc j'ai été vendre ces plantes à ces fêtes locales. Et ça s'est très bien passé. Donc c'est vrai que l'entreprise va se concrétiser. Vraiment le projet, on a commencé à le mettre sur les rails. Le terrain servirait bien sûr à implanter des serres, 2 serres de 60 mètres carrés pour être précis. On a commencé à faire les démarches au niveau de la BGE. Et donc on est accompagné par la BGE 22 pour monter le dossier donc de financement et faire comment on appelle ça, bilan provisionnel. On pensait avoir une subvention avec la GFIP, donc qui normalement aide les jeunes créateurs d'entreprises qui présentent un handicap quel qu'il soit à s'installer. Et cette subvention-là de 6 000 € nous a été refusée puisque le dossier d'Alan n'était pas éligible. Il fallait tout de suite partir sur une surface cultivée beaucoup plus grande. Et je me suis dit, on va jamais y arriver, quoi. Et en discutant avec, là c'est de la famille, un cousin, il m'a orienté vers le financement participatif. Ça nous a permis plein de choses. D'abord de définir vraiment le cadre du projet, de A à Z, qu'est-ce qu'on voulait faire, de quoi on avait besoin, de faire tous les devis. Donc ça nous a permis de le définir très bien. Et d'autre part, on a eu des tas de rencontres vraiment avec les associations, des personnes, parce que bon, la médiatisation a été importante. Ça sortait du cœur, que ça leur donnait de l'espoir. Ils espéraient aussi un jour que leur fils, qui est encore jeune, 8 ans, 10 ans, ou ado, ou déjà au lycée, arriverait un jour à... Donc on sentait qu'on a rien que notre énergie et notre projet, hein, oui, c'est vrai, c'est vrai que ça allait apporter notre lot dedans, quoi, dans le projet, vraiment. J'avais peur de l'investissement que ça pouvait demander et de tout ce qu'il allait falloir gérer autour, parce que une entreprise, c'est pas rien, c'est plein de choses, c'est le côté financier, c'est comment on la gère au quotidien. J'ai dit à Alan, ok, tu participes au lycée, moi je t'emmène, je suis avec toi toute la journée, mais ce n'est pas moi qui fais le travail. Et il a tout fait. Tout fait. Nettoyer les plantes, couper les feuilles fanées avant le départ, mise en place dans les cageots, hop, ensuite dans la voiture, la veille du départ bien entendu, et le lendemain on était prêt pour partir.
Alan épanoui, heureux, le contact avec les clientèles qui se fait Oui. super, super bien. Bon, on s'est dit, on y va, quoi. On y va, parce qu'on a fait tout le tour et, pour ton avenir professionnel et Oui. rien ne s'adaptait. On ne voyait pas d'avenir professionnel pour Non. Alan autrement. Faire quelque chose, effectivement, créer quelque chose de familial, c'est-à-dire pas être uniquement dans la production et vendre de cette production, mais avoir envie d'animer la vie où on habite, la vie du village, voilà, au Vieux-Bourg. Voilà, on s'y plaît bien Oui. et que les enfants aient envie de s'arrêter, les parents forcément avec, envie de venir découvrir les plantes, les animaux, enfin de faire tout un ensemble. Ça me fait du bien quand personnellement de voir d'autres personnes, vraiment de rencontrer des gens sur les foires aux plantes, aussi éventuellement de voir d'autres passionnés aussi. Alors moi j'aurais un conseil à donner justement aux autres Asperger éventuellement, s'il y en a qui nous regardent, c'est vraiment, si vous avez une passion, n'hésitez pas, servez-vous-en pour en faire un métier, voilà. Lancez-vous avec cette passion-là.